Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, dimanche dernier, j'ai déjà commenté ce passage de l'Évangile. Alors j'ai pensé, avec vous, penser à la croix. Parce que bientôt, nous allons fêter l'exaltation de la croix de notre Seigneur. C'est un moment très important. Et justement, j'aimerais bien que, si vous voulez, nous parlions un peu des victoires de la croix. Et aussi toute la souffrance que le Seigneur a endurée avant d'aller à la croix, et ensuite notre rédemption. Alors nous voyons, je me base sur l'évangile de Saint Jean. Jésus invoque le secours de son Père sur l'œuvre de rédemption qu'il a entreprise. Et voici ce que dit l'évangile de Jean. « Et maintenant mon âme se trouble, ajouta-t-il. Et que dirais-je? Mon Père, délivrez-moi d'une telle heure. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifiez votre nom. » Alors aujourd'hui, approchons-nous de notre Maître et on va l'écouter se plaindre. Il va falloir discerner dans son âme le trouble et la désolation au pressentiment des souffrances futures. Il vient de promulguer la loi du progrès et de la vie. Et sous sa bannière, sous son étendard, il faut mourir pour vivre et pour faire vivre. Mais il sait ce qu'il en coûte de mourir et de mourir dans l'humiliation et la douleur. Jésus pèse les fardeaux qu'il impose. Il les charge sur ses épaules. Il les trouve si lourds qu'il veut bien témoigner de son épuisement. N'est-ce point pour remédier par avance en nous à la lassitude et au découragement? Apprenons aujourd'hui de lui à triompher de toute appréhension. Que fait-il? Il prie. Il élève ses regards en haut. Il en appelle à celui qui est la force du faible. Le vrai courage, en effet, ne peut venir que du ciel. Jésus, aujourd'hui, se jette en les bras de son Père Céleste, dont il sait qu'il est aimé. Il se rappelle la mission qu'il a reçue de lui. Il se raffermit dans la résolution qu'il a prise d'accomplir tout son devoir. Et il s'offre plus que jamais. Voilà la règle de conduite adoptée pour les heures de désolation. Et Jésus est glorifié par son Père Céleste aux yeux de toute la foule. Et je continue à lire l'évangile de Saint Jean, c'est le chapitre 12. À ces mots, une voix du ciel se fit entendre. Je l'ai glorifié déjà, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu cette voix, disait, c'est un coup de tonnerre. D'autres ajoutaient, c'est un ange qui a parlé. Jésus reprit, cette voix s'est fait entendre, non pour moi, mais pour vous. Il faut rendre la sécurité aux cœurs inquiets. Une voix du ciel se fait entendre, écoutons-la. Que dit cette voix? Elle rappelle les gloires passées, elle prédit les gloires futures. Dieu s'est déjà glorifié dans son Fils, en le faisant connaître par les enseignements et les miracles de sa vie publique. Il va se glorifier en lui d'une manière plus éclatante. C'est dans les mystères de la passion du Fils que la gloire du Père brillera dans tout son éclat. Voilà sous quel aspect les humiliations et les souffrances apparaissent dans les pensées de la sagesse éternelle. Voilà le point de vue auquel il faut nous mettre pour les juger. Ainsi parle cette voix du ciel. La foule, elle entend, mais elle ne comprend pas, elle ne perçoit pas. On se demande ce qui s'est passé, le tumulte, le bruit qui se fait empêcher de saisir. Il faut que nous nous élevions au-dessus du bruit, au-dessus du tumulte. C'est pour nous que Dieu vient de se faire entendre. C'est pour rassurer les timides, les peu courageux. C'est pour stimuler les fervents. C'est surtout pour disposer les cœurs à contempler avec fruit le Christ sur sa croix et pour lui assurer de nouvelles conquêtes. Enfin, c'est pour réduire au silence les dernières voix de l'orgueil et pour nous gagner sans réserve à l'amour de son Fils. Et Jésus va prédire sa victoire prochaine et définitive
sur les ennemis de Dieu. La crucifixion du Seigneur nous permet aujourd'hui justement d'anéantir l'ennemi du Seigneur, tous ceux qui nous veulent du mal, tous ceux qui nous persécutent, tous ceux qui continuent à nier le Christ, le Fils de Dieu. Et je continue l'évangile de Saint Jean. Le monde va être jugé et celui qui en est le tyran va être dépossédé. Et quand on m'aura élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Il indiquait par ces paroles de quelle mort il devait mourir. Continuons à écouter notre Maître. L'heure qui va venir est entre toutes l'heure solennelle. Jésus regarde par-delà son calvaire et il ne résiste pas au désir de vous dire ce qu'il a vu. Il a vu l'enfer enchaîné, le monde vaincu et les nations occupées à célébrer son triomphe. Écoutons-le bien, entrons dans sa joie. Maintenant, le monde va être jugé, dit-il. On va porter une condamnation solennelle contre les erreurs et les impiétés du monde. On va savoir ce qu'il faut penser de ces philosophies nouvelles. Je vais obtenir pour vous de nouvelles lumières qui vous feront juger le monde comme il mérite d'être jugé. Qui manifesteront dans toute leur laideur ses mensonges, ses injustices, ses voluptés. Il vous sera facile alors de rompre avec lui et avec ceux qui sont captifs. C'est le fruit de sa mort que Jésus nous montre sur l'arbre de sa croix. Et il ajoute, j'attirerai tout à moi. Sur sa croix d'ignominie, Jésus promet d'apparaître si captivant que vous ne résisterez plus. Réjouissons-nous donc de voir venir le moment de le suivre au calvaire. Foulerons-nous encore à regret les sentiers qui montent? Courons bien plutôt à son sommet, vous abritez pieusement sous l'arbre triomphal que Jésus veut y dresser. Et invitons autour de tous ceux qui nous sont chers, et dites au nom de tous, ô croix adorable, faites agir sur nous la vertu céleste qui attire toute âme à celui qui expire entre vos bras. Ça, c'est le moment très important de la crucifixion du Seigneur. Et dans quelques jours, justement, nous allons glorifier cette fête. C'est très important parce qu'il faut voir aussi, le Seigneur, bien sûr, savait qu'il allait crucifier, savait qu'il allait mourir pour sauver le monde. Mais en tant qu'homme, il y a une grande souffrance parce qu'il y a eu beaucoup de trahison autour de ses plus proches. Il a eu cette souffrance parce qu'il était tendre. Mais il savait qu'il fallait passer par là pour nous sauver. Et c'est un peu un exemple qui nous est donné aujourd'hui. En dépit de nos souffrances, de nos difficultés, de nos problèmes, nous savons que la vie future nous sera une vie plus facile, plus heureuse, mais il va falloir déjà nous préoccuper pour cette vie future. C'est pas le jour de notre mort que tout arrivera, non. C'est dès aujourd'hui qu'il nous faut nous préoccuper de notre salut futur. En priant, en étant fidèles, en aimant le Seigneur, en aimant notre prochain, et en faisant surtout toujours la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Et aussi à obéir à l'Église dirigée par sa sainteté Amba Tawadros, qui a reçu le pouvoir des clés, la force de transmettre fidèlement le message de notre Église. Et soyons tous unis dans l'amour, dans la prière, dans toutes les paroisses, tous les prêtres, tous les évêques, et en France et ailleurs, afin que vraiment nous soyons aussi un exemple, pas un exemple pour qu'on dise « Oh, ils sont merveilleux », non, un exemple pour convaincre ceux qui ne croient pas au Seigneur, et que par notre modeste exemple, ils se disent « Oui, nous faisons fausse route, essayons de changer, essayons de découvrir ce que c'est que le Seigneur ». Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et reste pour toujours. Amen.